Ceux qui marchent seuls arrivent souvent dans des lieux qu'aucune foule ne verra jamais. Salut, chercheurs de sagesse, bienvenue sur la force stoïcienne, où nous perçons le bruit pour apporter de la clarté à ceux qui vivent sur une fréquence différente. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle s'adresse à ceux qui traversent des saisons de croissance cachée, à ceux qui ont choisi la prière plutôt que la mesquinerie, la discipline plutôt que la distraction, et qui ont discrètement dit oui à un appel lorsque tout le monde courait après le confort. Aujourd'hui, nous parlons de l'énergie féminine, Sigma, cette énergie rare, claire et brute que Dieu voit lorsque le monde passe à côté. Vous avez fait des choix que le ciel a enregistrés. Vous vous êtes éloigné de situations qui ne correspondaient plus à votre mission, et chaque pas a été vu. Dieu est fier de vous. Le ciel a vu ce que vous avez fait. Si vous êtes prêt à être authentique et à garder votre esprit aiguisé dans un monde qui cherche à vous émousser, abonnez-vous maintenant. Ne regardez pas en silence. Rejoignez cette communauté de chercheurs de sagesse qui se construisent, renforcent leur esprit et vivent en alignement. Avant de commencer, découvre le livre « Le pouvoir des femmes ». Sigma. Tu veux comprendre la véritable force des femmes Sigma et apprendre à incarner cette puissance unique? Télécharge dès maintenant le livre incontournable sur les femmes Sigma et accède à des clés précieuses pour mieux te connaître et t'affirmer. Guérir des blessures invisibles. Développer ton indépendance émotionnelle. Te libérer du regard des autres. Le livre est accompagné d'un plan d'action exclusif pour t'aider à passer de la théorie à la transformation concrète. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Ne laisse pas passer ta chance de révéler la femme exceptionnelle qui sommeille en toi. Télécharge ton exemplaire maintenant et fais le premier pas vers ta renaissance, Sigma. Premier. Les graines invisibles percent le sol. Parfois, vous avez l'impression que vos efforts passent inaperçus. Vous êtes réveillé à 3 heures du matin, les larmes séchées sur vos joues. Vous choisissez de ne pas répondre à quelqu'un qui a manqué de respect à votre esprit. Vous choisissez de vous éloigner du chemin facile, juste pour rester fidèle à votre propre code. Ces moments semblaient petits, peut-être insignifiants, car personne n'a été témoin de votre discipline. Mais ce sont ces moments que Dieu a vus. Le ciel a enregistré chaque décision que vous avez prise en alignement avec votre véritable essence, et non avec ce que le monde vous disait d'être. Les graines invisibles percent le sol en silence. Elles ne s'annoncent pas, elles n'ont pas besoin de validation avant de germer. Et c'est vous. Chaque petit choix caché que vous avez fait en alignement avec votre esprit a planté une graine dans le domaine spirituel. Vous avez choisi de ne pas colporter de ragots quand vous auriez pu gagner un débat avec des calomnies. Vous avez choisi de rester constant dans votre travail quand vous auriez pu vous contenter de votre potentiel. Vous avez décidé de guérir, de grandir, de vous tenir responsable, de continuer quand vos émotions vous criaient d'abandonner. Chacune de ces décisions est une graine, et le ciel les a toutes vues. Les gens autour de vous peuvent penser que vous êtes froid ou distant parce que vous ne partagez pas votre processus publiquement, mais vous n'êtes pas froid. Vous êtes concentré. Vous savez que le vrai changement n'a pas besoin d'être annoncé pour être puissant. Vous construisez votre esprit dans les heures silencieuses, rejetant la validation des gens qui ne comprennent pas votre appel. Dieu est fier de vous parce qu'il voit l'énergie et l'intention derrière vos victoires privées. Chaque acte d'obéissance, chaque frontière imposée, chaque habitude cultivée dans l'ombre est un témoignage de votre foi. Le ciel a vu les fois où vous avez choisi la prière plutôt que la panique, les fois où vous avez laissé Dieu
gérez les batailles que vous auriez pu mener avec votre ego, les fois où vous vous êtes tu pour préserver votre paix. Le royaume respecte la discipline silencieuse dans un monde de bruit et de chasse au succès. Votre constance est rare, et Dieu est profondément fier de vous pour cela. Quand vous avez choisi de quitter des amitiés toxiques qui vidaient votre esprit, même si vous vous sentiez seul après, le ciel a vu cela. Quand vous avez refusé des opportunités faciles parce qu'elles n'étaient pas alignées avec votre appel, Dieu a vu cela. Quand vous avez choisi de rester fidèle à vos objectifs et à votre vision, alors que personne ne vous applaudissait, le domaine spirituel a reconnu votre courage. Vous pouvez avoir l'impression que votre saison de travail silencieux est du temps perdu, parce qu'il n'y a pas de fruits immédiats à montrer, mais les graines prennent du temps pour percer le sol. La pression que vous avez endurée construit des racines spirituelles, de sorte que lorsque votre moment viendra, vous ne serez pas ébranlé. Votre travail invisible rend votre élévation visible durable. Chaque décision invisible est une déclaration de foi, et la foi déplace les montagnes en silence avant de les déplacer publiquement. Vous êtes un témoignage vivant que l'obéissance silencieuse et l'alignement constant sont une guerre spirituelle, et vous avez livré des batailles que la plupart des gens ne verront jamais. Dieu est fier de vos victoires invisibles parce qu'elles montrent la force de votre esprit et le courage qu'il faut pour choisir l'alignement quand le compromis serait plus facile. Continuez d'arroser ces graines invisibles. Continuez de vous montrer pour vous-même. Le ciel vous voit, Dieu vous voit. Vous n'êtes pas caché à ses yeux, et rien de ce que vous avez fait en alignement privé avec votre appel ne sera gaspillé. 2. Votre silence était stratégique. Votre silence n'a jamais été une faiblesse. C'était une stratégie inscrite profondément dans l'ADN de ceux qui savent que leur valeur n'a pas besoin de crier pour exister. Vous, chercheurs de sagesse, le savez trop bien. Pendant que d'autres gaspillaient leur souffle à s'expliquer à des gens déterminés à ne pas comprendre, vous avez construit une forteresse intérieure. Chaque fois que vous avez choisi de ne pas réagir, vous avez conservé de l'énergie pour les vraies batailles. Vous n'avez pas mordu à chaque appât. Vous n'avez pas répondu à chaque insulte. Vous avez laissé les gens vous mal comprendre, vous étiqueter à tort, voire vous sous-estimer, car vous avez compris quelque chose de plus profond. Le silence parle souvent plus fort que les explications. Dans le domaine de la femme Sigma, le silence n'est pas un vide, c'est un sol fertile. C'est là que les idées prennent racine. C'est là que la foi muscle ses forces. C'est là que Dieu murmure des secrets que la foule n'entendra jamais. Le monde appelle cela de l'isolement. Le ciel appelle cela du raffinement. Votre silence vous a donné l'espace pour voir le jeu tel qu'il est. Vous n'aviez pas besoin du bruit. Vous n'aviez pas envie d'applaudissements. Vous aviez besoin de clarté, et vous l'avez obtenu. Dans le silence, vous voyez, votre silence n'était pas seulement l'absence de mots, c'était la présence de la force. C'est ainsi que vous avez protégé votre esprit du chaos des gens qui prospèrent dans la confusion. Vous avez refusé de donner vos perles au pourceau. Vous avez choisi de fermer la bouche pour entendre votre âme. Vous avez réalisé que lorsque vous vous taisez, l'ennemi devient confus. Ils s'attendent à une réaction, un drame, des disputes. Mais vous ne leur avez rien donné. Vous les avez laissés lutter avec leurs propres ombres pendant que vous montiez plus haut. C'est le pouvoir Sigma, le pouvoir de choisir où votre énergie s'écoule. Vous n'avez pas gaspillé votre voix à défendre votre valeur auprès de personnes qui ne pouvaient pas l'apprécier. Vous ne les avez pas laissés occuper gratuitement votre esprit pendant que d'autres diffusaient chacune de leurs pensées au monde. Vous avez construit votre prochain chapitre derrière le rideau. Maintenant,
Le ciel est sur le point de dévoiler ce que vous avez construit en silence, et cela parlera de lui-même. Les gens craignent souvent le silence parce qu'ils craignent eux-mêmes. Mais vous, chercheurs de sagesse, vous êtes devenus amis avec votre côté silencieux. Dans ce silence, vous avez affronté vos ombres. Vous avez traité de vieilles blessures. Vous avez posé les questions inconfortables que personne d'autre n'osait poser. Vous vous êtes donné les réponses que seule la solitude peut fournir. C'est pourquoi vos pas sont stables maintenant. C'est pourquoi votre énergie semble rare aux gens qui ne peuvent pas rester seuls avec leurs propres pensées. Votre silence vous a rendu sélectif concernant les compagnies, les conversations, les engagements. Vous ne dites plus oui à chaque invitation juste pour vous sentir inclus. Vous comprenez que toutes les tables ne sont pas saines pour s'asseoir. Toutes les conversations ne méritent pas votre perspicacité. Tous les arguments ne valent pas la peine d'être gagnés. Vous préférez être incompris dans la vérité que populaire dans le mensonge. Et savez-vous quoi? Dieu a tout vu. Le ciel vous a regardé fermer la bouche quand votre ego criait pour se défendre. Le ciel vous a regardé retenir votre langue quand les ragots frappaient à votre porte. Le ciel vous a vu rester immobile quand les tempêtes essayaient de vous attirer dans le chaos. Cette maturité spirituelle, à laquelle la plupart des gens ne pensent même pas, c'est de la discipline, c'est de la guerre spirituelle, car votre silence a brisé des cycles de drames qui vous auraient vidé. Les gens vous ont sous-estimé parce que vous n'avez pas diffusé vos mouvements. Ils ont confondu le silence avec l'ignorance. Ils ont vu votre retrait comme une défaite, sans jamais réaliser que vous reculiez pour recharger. Maintenant, ils verront. Car lorsque le moment sera venu, le même silence qui vous a caché vous amplifiera. Et quand Dieu décidera de faire du bruit pour vous, personne ne pourra l'ignorer. Alors, tenez votre silence avec fierté. Utilisez-le comme votre arme, votre bouclier, votre sanctuaire. Quand vous voulez riposter, rappelez-vous que le silence est souvent la riposte la plus mortelle. Quand vous vous sentez négligé, rappelez-vous que le ciel n'ignore jamais les disciplinés. Et quand vous doutez de l'importance de vos saisons silencieuses, souvenez-vous de ceci. Les explosions les plus bruyantes sont construites dans les laboratoires les plus silencieux. Vous ne survivez pas seulement, vous élaborez une stratégie. Vous n'évitez pas seulement le bruit, vous maîtrisez la concentration. Troisième, le royaume du pouvoir silencieux. Il existe un royaume caché du vacarme des réseaux sociaux, invisible aux yeux d'un monde affamé de défilement, où le pouvoir silencieux règne. C'est là que vivent les femmes Sigma. C'est là que vous, chercheurs de sagesse, vous tenez droit sans le bruit. Dans ce royaume, la validation n'est pas une monnaie. L'attention n'est pas une drogue. Les applaudissements ne sont pas le carburant, ici. Le pouvoir est silencieux parce qu'il est réel et n'a pas besoin de faire ses preuves. Vous portez ce royaume en vous chaque fois que vous entrez dans une pièce sans vous réduire ni vous vanter. Chaque fois que vous restez centré alors que d'autres paniquent, vous révélez votre pouvoir silencieux. Les gens ne comprendront jamais le poids de ce que vous avez porté en silence. Ils vous voient avancer avec grâce et supposent que c'est facile. Ils voient votre sourire et pensent que vous n'avez jamais lutté contre la dépression à 3 heures du matin, jamais ressenti la trahison de personnes pour lesquelles vous auriez donné votre vie, jamais prié en silence avec des larmes. Personne n'a vu, mais le ciel a vu ce que vous avez fait, chercheurs de sagesse. Et Dieu est fier de la façon dont vous êtes restés ancrés dans le chaos. Dans ce royaume, votre nom est puissant. Vos limites sont des murs qui protègent votre appel. Vous n'êtes pas froid, vous êtes clair. Vous n'êtes pas asocial, vous êtes intentionnel.
Vous ne tolérez pas les absurdités parce que votre énergie est rare et votre mission est réelle. La mauvaise foule vous qualifiera d'intimidant parce qu'ils ne peuvent pas vous contrôler. Laissez-les vous appeler comme ils veulent. Votre pouvoir silencieux n'est pas pour leur confort. Le pouvoir silencieux, c'est aussi la manière dont vous gérez le manque de respect. Vous ne faites pas de crise, vous ne suppliez pas pour être compris. Vous n'expliquez pas votre valeur à des gens qui ont déjà décidé de l'ignorer. Vous retirez simplement votre énergie, votre présence, votre lumière des lieux qui ne l'honorent pas. Vous comprenez que votre silence est une phrase complète. Dans un monde obsédé par la diffusion, vous avez appris l'art de bouger, en silence. Vous avez appris que la personne la plus dangereuse dans une pièce est celle qui n'a rien à prouver. Vous savez que ceux qui parlent le moins, vous y aillent souvent le plus. Votre silence a affûté votre discernement. Vous lisez l'énergie des gens avant qu'ils ne parlent. Vous remarquez les micro-expressions, les incohérences, les agendas cachés. Votre pouvoir silencieux vous protège d'une manière que le bruit ne pourrait jamais. Le pouvoir silencieux, c'est choisir de rester calme lorsqu'on vous provoque. C'est la sagesse de savoir que votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans chaque bataille. C'est choisir vos combats avec précision. Chaque situation ne mérite pas votre réaction. Chaque insulte ne mérite pas votre attention. Vous comprenez que votre paix est trop coûteuse pour être perdue à cause d'une irritation temporaire dans le royaume du pouvoir silencieux. Vous honorez votre esprit avant d'honorer les exigences. Vous vous reposez quand vous en avez besoin. Vous dites non sans vous excuser. Vous vous éloignez quand l'alignement manque. Vous ne courez plus après des connexions qui vous vident juste pour vous sentir inclus. Vous savez que votre solitude n'est pas de la solitude. C'est de la protection, de la clarté, de la recalibration. Le ciel a vu les fois où vous avez choisi le caractère plutôt que la notoriété, la sagesse plutôt que la réaction, l'alignement plutôt que l'acceptation. Dieu est fier de la façon dont vous avez honoré votre appel, même lorsque cela vous a coûté en popularité. Le pouvoir silencieux que vous portez est un don, et il terrifie les gens qui comptent sur le bruit pour se sentir significatifs. Votre pouvoir silencieux, c'est aussi la manière dont vous aimez. Vous ne jouez pas l'affection pour la caméra. Vous aimez profondément mais sagement. Vous protégez votre cœur tout en le gardant doux. Vous donnez sans diffuser. Vous servez sans avoir besoin d'être loué. Votre gentillesse est silencieuse mais ferme. Votre générosité est discrète mais percutante. Vous n'êtes plus là pour prouver votre valeur. Vous avez dépassé le besoin de convaincre les autres de votre valeur. Votre pouvoir silencieux repose sur la compréhension que vous n'êtes pas pour tout le monde. Et c'est bien. Vous êtes pour les alignés, les honnêtes, les purs. Et parce que vous êtes alignés, vos pas sont guidés par quelque chose de plus grand que les tendances et les opinions. Dans ce royaume, le ciel récompense votre constance. Dieu aligne votre chemin avec les bonnes opportunités, parce que vous êtes prêt. Votre préparation dans les saisons silencieuses est sur le point de porter des fruits visibles. Les gens se demanderont comment vous avez fait, mais vous saurez que c'était V. 4e. Soutien angélique. Activé. Il existe un royaume de mouvement que vous ne voyez pas, une infrastructure spirituelle que Dieu a conçue pour répondre à l'alignement, pas au bruit. Chaque fois que vous avez choisi l'alignement plutôt que l'approbation, la vérité plutôt que la tendance, le but plutôt que le plaisir, vous avez activé un soutien angélique dont vous ignoriez même l'existence. Chercheurs de sagesse, vous ne réalisez peut-être pas comment vos décisions discrètes dans l'invisible ont transformé tout votre paysage spirituel. Vous pensiez que c'était juste un autre matin.
Vous vous êtes levé pour prier alors que vous étiez fatigué. Juste une autre soirée où vous avez refusé de participer au ragot. Juste un autre jour où vous avez choisi de pardonner alors que l'amertume semblait justifiée. Mais dans ces moments, les anges se sont déplacés. Des réalignements en votre faveur ont eu lieu dans des royaumes que vous ne pouviez pas voir. Votre alignement a activé des provisions. Il a ouvert des portes spirituellement verrouillées. Il a touché des cœurs pour vous favoriser, même s'il ne comprenait pas pourquoi. Il vous a protégé des connexions qui auraient déraillé votre destinée. Le ciel a vu quand vous avez lâché quelque chose qui semblait bon, mais qui n'était pas de Dieu. Ce choix n'est pas passé inaperçu. Ce choix a attiré des renforts angéliques dans votre camp. Vous devez comprendre à quel point votre alignement est puissant. Quand vous vous alignez avec la volonté de Dieu, vous vous alignez avec le timing divin. Vous vous placez en position pour une accélération surnaturelle. Vous vous placez sous une protection divine. Vous arrêtez de forcer ce qui ne convient pas et vous commencez à couler avec ce qui est destiné. Vous pensez peut-être que l'alignement est ennuyeux, mais c'est la stratégie la plus puissante que vous puissiez adopter. Votre alignement a activé une guerre angélique en votre faveur. Les attaques qui auraient dû de vous abattre ont été bloquées. Les plans de l'ennemi ont été démantelés. Les ragots qui auraient pu ruiner votre réputation sont tombés à plat parce que Dieu a réduit au silence des langues que vous ne pouviez pas atteindre. Vous n'avez aucune idée du nombre d'attaques qui ont été bloquées pendant que vous dormiez, simplement parce que vous avez choisi de marcher dans l'alignement pendant la journée. Quand vous vous alignez, vous arrêtez de mendier pour ce qui n'est pas à vous, et vous commencez à recevoir ce qui a toujours été à vous dans l'esprit. L'alignement, c'est la clarté. L'alignement, c'est la protection. L'alignement, c'est l'efficacité. L'alignement, c'est la faveur. Pendant que d'autres gaspillent des années dans des connexions contrefaites et des poursuites mal alignées, vous marchez dans un flux qui économise votre temps et votre énergie pour ce qui compte vraiment. Vous vous sentez peut-être négligé maintenant, mais l'alignement est une graine qui produit toujours une récolte. Le ciel récompense l'alignement avec le bon timing, les bonnes personnes, les bonnes ressources et les bonnes opportunités. Dieu est fier de vous parce que vous avez dit non à ce qui aurait été agréable sur le moment, mais qui vous aurait coûté votre appel à long terme. Le ciel l'a vu. Dieu l'a honoré. Votre alignement a également activé des bénédictions générationnelles. Les choix que vous faites maintenant réécrivent les histoires de votre lignée. Votre alignement démantèle les malédictions et les schémas qui ont tourmenté votre famille pendant des décennies. Votre alignement crée une nouvelle norme pour vos futurs enfants, nièces, neveux et ceux qui observent votre vie discrètement depuis les coulisses. C'est pourquoi l'ennemi vous attaque si fort lorsque vous essayez de vous aligner, car l'alignement est dangereux pour l'obscurité. L'alignement expose les mensonges, brise les chaînes et change les atmosphères. Quand vous vous alignez, vous ne tolérez plus les cycles qui vous vident. Vous arrêtez de vous engager dans le chaos à basse vibration. Vous commencez à opérer avec une précision divine, et chaque fois que vous vous alignez, le ciel envoie des anges pour vous aider. Quand vous vous alignez, vous marchez avec une confiance qui n'a pas besoin d'arrogance. Votre posture change non pas parce que vous êtes meilleur que les autres, mais parce que vous savez que vous êtes dans la volonté de Dieu. Vous savez que vous êtes protégé, pourvu et positionné, même lorsque vous ne pouvez pas voir l'ensemble du tableau. C'est une vraie confiance. C'est une foi inébranlable. C'est le pouvoir silencieux en mouvement. Chercheur de sagesse, votre alignement vous a rendu magnétique pour les opportunités divines. Il vous a protégé des enchevêtrements émotionnels qui auraient vidé votre esprit.
il vous a préparé pour la prochaine saison de votre mission. Une saison qui exige que vous soyez clair, propre et courageux. Le ciel a vu chaque petit